Le premier bulletin de la journée que nous démarrons, Cheikh Tidiane, avec le Stade du Sénégal de Diamniadio qui va porter le nom du président Abdoulaye Wade. Et c'est le Parti démocratique sénégalais Fatick qui l'a annoncé dans un communiqué. Le PDS de nous informer qu'à la suite d'une lettre adressée la semaine dernière par le chef de l'État au président Wade, l'informant de sa décision de donner son nom au Stade de Diamniadio, ce dernier s'est dit honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu'il accepte. Maître Abdoulaye Wade dédie cette marque d'estime à tous ses anciens collaborateurs civils et militaires, aux militants ainsi qu'à toute l'Afrique entre autres. Rappelons que ce stade du Sénégal sera inauguré demain, le 22 février. Inch'Allah, et puis couverture des événements à caractère national, les médias privés tirent sur la RTS. Oui, il y a ces médias privés que sont entre autres la TFM, Walfadjri, Sen TV, 7TV, ITV, ce qu'ils qualifient d'accaparement de la part de la RTS qui impose aux chaînes privées de reprendre son signal et sa ligne éditoriale. Cette forme de gouvernance moyenâgeuse, selon le communiqué, doit cesser immédiatement. Et ses responsables signataires de ce communiqué se réservent le droit de boycotter tout événement à caractère national conduit par la RTS sans tenir compte des contraintes éditoriales des uns et des autres. Et puis les autorités de régulation de l'audiovisuel du Sénégal et de la Mauritanie signent une convention de coopération aux multiples enjeux nationaux, sous-régionaux et mondiaux. La démarche de ces deux structures intègre également l'épineuse question des sources de financement et bien d'autres problématiques liées à la régulation des médias dans un contexte démocratique pluraliste. Et puis, mort du fraudeur de Touba, Cheikh Ndiaye Gueye, sa famille accuse la douane et réclame justice. Les faits plutôt se sont déroulés vendredi dernier. Les policiers du commissariat de Ndamatou ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire. Ses proches réclament justice, comme vous l'avez dit, Fatidian. Je vous propose de les écouter dans cet élément de nos confrères de la Sénéweb. ñaaw na ba fu ñaaw mën a yam ndax dugg nañ ci dëkk bi topp ko ba rey ko ay nit jël ko di ko toppatoo ci liñ wax mais toppatoo bi nga xam ne nii moom lañ ñu tegal ñun ñi di ay bokkam sës ci ñoom toppatoo bi des na ci suñu xel waaye nag ñi nga xam ne nii ñoo fi ay kilifa wax nañ ne bàyyeeguñ ko te danañ ko topp teg ko ci aw yoon. samedi ci guddi lañ na ko jox néew bi yóbbu ko ca margu ba samedi ci guddi. aw deminam tiis nanu metti na ci nun torop ndax dara leeru ci. Qui n'a pas été traduite, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le collectif And Sam Dikoyi n'a pas dérogé à la règle. Beaucoup de Sénégalais ont répondu à la manifestation d'hier pour dénoncer l'homosexualité et sa criminalisation. A sonné. L'heure de la criminalisation a sonné. Donc, selon les manifestants, des milliers de personnes se sont donné rendez-vous hier à la place de la Nation. On suit ce reportage signé Habib Faye. mu doon ab bëccëg goo xam ne tàng na lool fii ci place de la Nation askanuk Sénégal wàcc ñi leen jiite bokk na ci sàmm jikko yi. taxaw ne dañuy xeex li nga xam ne moo di mbir góor jigéen la ñu gën di bëgg moo di lii nañu ko criminaliser ba waral na itam ndaw ñi góor jigéen ñëpp dox nañ jëm fa yëkkateendoo seen loxo baat yi bokk na la fa gën di fës. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Fatih, on passe au sport. Alors, lutte avec frappe, Reug Reug dicte sa loi à Gouy Gui. Reug Reug impérial hier face à Gouy Gui. Retour sur le film de la chute avec nos excellents commentateurs que sont Malik Thiandoum, Lamine Samba et Thierno. On suit l'élément. Gouy Gui Reug Reug yey ñu ngi xeex Reug Reug door na gauche droite ñu ngi xeex Reug Reug door na Gouy Gui ngi dox ci kawam songo nañu jàppoo bi Reug Reug Gouy Gui songo nañu Reug Reug Gouy Gui jàppante Reug Reug ngi liggéey ci suuf no Gouy Gui moo sol Gouy Gui ngi door la Reug Reug daan na Gouy Gui Reug Reug daan na Gouy Gui
Là, Chérif Dia, je pense que là, c'est un combat qui nous réconcilie avec l'arène, puisqu'on était habitués ces derniers temps à des verdicts, je ne sais pas. Des verdicts, les amateurs n'étaient pas trop satisfaits. Sur décision arbitrale ou bien des combats remportés. Un combat qui a tenu toutes ses promesses sur le plan du spectacle, mais aussi de la lutte pure et dure, parce que c'est pas surprenant venant justement de Reug. Il est connu quand même pour son talent. Et je pense que maintenant, cette victoire va lui ouvrir les portes qui mènent au là, il a clairement dit le lutteur qu'il va affronter pour son prochain combat. Je pense que c'est Balagaï. Les Balagaï, Oumoussène, Gris Bordeaux et autres là quand même. Il ne faut plus l'éviter parce qu'il a montré ses preuves dans l'arène. Moi, je dois ajouter quelque chose. Non, je pense qu'on ne va pas tirer la couverture sur nous, mais je pense que l'organisation a été magnifiée. Moi, j'ai mis les pieds pour la première fois dans l'arène nationale, mais c'est honteux ce qu'on a vu là-bas, surtout sur l'état de l'arène nationale. Si on y prend garde quand même, on va vers... Dans quelques années, vous ne verrez même plus de sièges là-bas parce que c'est dégradé. Les fans surtout ont tout emporté. Et puis même la célébrité, je pense que les autorités doivent nommer un directeur et quand même réfléchir sur la gestion de l'arène nationale. Sinon, quand même, on va perdre l'infrastructure. Parce que le Sénégal est sur la bonne voie en termes d'infrastructure. On le voit avec le stade demain. Il y a aussi Dakar Arena pour le basket, mais pour l'arène quand même, il faut que les amateurs et les acteurs de la lutte s'assoient pour revoir la gestion de l'arène nationale, mais aussi il faut un directeur. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un directeur. Je pense que Daouda-Mine, il reviendra tout à l'heure dans le Djangat sur ces supporters qui souvent dégradent des biens publics dans nos infrastructures sportives. Voilà, Fatih, je pense que c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Toutes nos félicitations à Sénégal Entertainment, toutes nos félicitations également à Reug et nos encouragements à Guigui. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kinedem. Au Mali, Fatou Kiné, le président de la CEDEAO estime qu'une transition de 12 mois serait acceptable. Justement, lors du dernier sommet Union africaine et Union européenne à Bruxelles, Nana Akufo-Addo, résident du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, a affirmé que lui et ses pairs envisagent d'accepter une transition d'une année supplémentaire au Mali. En une année, le Mali doit être en mesure d'organiser au moins l'élection présidentielle. En tout cas, c'est a priori le délai canton accordé au Mali, l'institution sous-régionale. La durée d'1 an est également le délai qui figure dans une note interne d'une mission technique internationale. Cette mission qui vient d'achever un travail de terrain composé de diplomates onusiens de la CEDEAO et l'Union africaine. Au Niger, 7 enfants ont été tués et 5 autres blessés alors qu'ils jouaient dans la cour d'une maison dans la région de Maradi, à la frontière avec le Nigeria. Ils ont été victimes d'une frappe de l'armée nigériane au Nigeria, dans l'état voisin de Katsina. Les autorités militaires sont engagées dans la lutte contre les groupes armés surnommés les bandits. Le gouverneur de la région de Maradi a demandé à son homologue côté nigérian de prendre des mesures pour éviter ces drames. Et puis un autre drame, il s'agit de la mort d'un manifestant et plusieurs dizaines de blessés hier à Khartoum, au Soudan. Les manifestations ont repris au moment où l'émissaire de l'ONU pour les droits humains entame sa première visite depuis le putsch du 25 octobre. En 4 mois, il y a eu 81 morts. Ces groupes de manifestants prêts à tout sont la cible principale des autorités et des services de renseignement. Dans les cortèges, ils sont souvent visés à balles réelles. Beaucoup d'entre eux croupissent en prison. Et pour terminer, jour décisif en Éthiopie, le pays
de la Corne de l'Afrique a inauguré dimanche son grand barrage sur le Nil. Le projet destiné à être le plus grand du continent est au centre d'une controverse avec les deux pays en amont, l'Égypte et le Soudan, qui s'inquiètent du futur débit du Nil. Mais le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ce grand projet patriotique renforce son image alors que la guerre se poursuit dans le nord de l'Éthiopie. Un grand projet d'électricité, objectif produire 750 MW. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Nedem, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite les actualités internationales. Pardon, tout de suite la revue des titres.